Rappelez-moi votre nom. Cécile Gordon. Voilà. Moi, ça fait 33 ans en fait Bon. que je suis dans Voilà. Donc vous êtes, alors présentez-vous, donc vous êtes occupé, vous êtes responsable d'une association ou d'une structure ayurvédique. Alors, parler de la responsabilité, si vous voulez, j'ai une discipline, la particularité du Kalaripayat, Oui, qui est donc à la fois reconnue comme un art martial, mais qui est une branche spécialisée, une très grosse branche de cet énorme arbre qui s'appelle l'Ayurveda. d'accord. Et donc là-dedans, on va dire qu'il y a les branches et les sous-branches. Donc D'accord. en soi, c'est déjà une branche médicinale, en soins préventifs, comme vous feriez Tai Chi, Qigong, un travail corporel qui est psychocorporel et extrêmement bien pensé, aussi bien dans le rapport à l'énergie que dans le postural, dans l'architecture corporelle, etc. Et donc les maîtres, parce qu'effectivement j'ai eu droit à ce titre en 2004, sont censés être des médecins. Voilà, donc ce qui nous intéressait, c'était spécialement Alors, le rapport au nombre, c'est ça. Alors, Oui. donc, si vous voulez, je continue parce que dans Oui, bien cette sûr. branche, vous allez avoir des techniques de soins et vous allez avoir des massages élaborés qui s'appellent les massages Kalari, puisqu'effectivement, ils sont liés à cette discipline qui est le Kalari. Ce sont des massages qui sont utilisés aussi bien pour les pratiquants pour stimuler l'énergie et amener une grande souplesse et surtout un dynamisme en plus. Et par contre aussi pour... donc c'est fait, pour revenir à votre question, effectivement, vous parliez de cycle. Donc sur le territoire indien, il n'y a rien qui ne soit non basé, j'allais dire, Oui. sur les rythmes biologiques, j'allais dire généraux, qui seraient liés à l'astrologie. Sauf que l'astrologie indienne, l'astrologie de chez nous, il y a des différences, des variations. Alors, c'est là où je disais, moi je veux rester très honnête avec tout ça, parce que je ne connais pas intégralement, et loin de là, Donc l'astrologie. qu'est-ce qui reste dans ce... Qu'est-ce qui reste? Donc, par contre, nous travaillons sur des séries. Et là, j'en viens même sur l'Ayurveda, parce que c'est très important, l'Ayurveda est en train de se spolier complètement. Ah. Aussi bien ici que sur le territoire indien, Ah bon? devenir des aspects qui sont à la fois touristiques et où on va faire une sorte de choix sur un buffet, alors qu'en fait, c'est une médecine profonde et qui a une identité complète et qui est très holistique. Donc, les gens se réfèrent maintenant à Vata, Pitta, Kapha, les tempéraments, et ceci a un intérêt, mais c'est absurde d'essayer de se fixer qu'à ça. Alors par contre, sur les soins, et entre autres nos massages, nous sommes sur... on va travailler sous forme de série. Voilà. Donc ces séries, ça va être sur 7 jours minimum, Oui, voilà. ça peut être 14 jours si effectivement on a des cas plus longs. Ces massages sont aussi la base pour certains autres traitements dont on pourrait parler bien si on a des paraplégies, hémiplégies, parce que nos maîtres étaient spécialisés en neurologie, Oui. médecine sportive et neurologie. Un peu à la fois reboutiste aussi, le reboutissement, et en même temps, donc ces massages vont très en profondeur et sont des massages à l'huile et au sol, qui peuvent être aussi avec les pieds sur certains moments. Donc pour en venir au cycle, ces 7 jours vont se répertorier dans le sens où même le système, comme appelait le maître, on va travailler sur le chiffre 7. Oui. Déjà. Donc 7, et puis par contre, on va après, premier jour 7, deuxième jour 8, 9, 10, et on va redescendre 9, 8, 7, pyramidal. Ça aussi c'est important, le coup du triangle, de la pyramide, du triphasé, etc. Donc c'est plutôt tout ça que j'ai gardé, plutôt que le lien, comme vous l'évoquiez, avec un démarrage spécifique. Alors le démarrage, un jour précis. Vous me disiez que vous aviez une façon de percevoir le moment où il faut démarrer quelque chose. Quand on rencontre quelqu'un, effectivement, si on fait un cycle et non pas un massage ponctuel, est-ce que c'est le bon moment en fonction de là où il est dans sa vie, dans la liberté, l'espace qu'il peut trouver, et de quelle manière il va s'investir. Oui. Alors, nous avons par contre des restrictions. Si on fait une série comme ça, l'alimentation, l'hygiène de vie, et justement ne pas aller courir à droite, à gauche. C'est plus ça pour moi qui est important et intéressant que de se référer à une date précise. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Oui, enfin, donc il y a des choses, des recommandations, mais alors, finalement,
je sais pas, je sens que il y a un moment donné où vous sentez que c'est le moment de commencer. Comment, j'ai pas compris. C'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, si vous sentez qu'il n'est pas prêt à s'investir. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous le préparez. Vous préparez avant de commencer. Le préparer, oui. Et Vous non, attendez, il faut ou alors vous attendez. déjà qu'on sente Oui. qu'on soit juste dans ce Donc moment-là. du moment qu'il s'est préparé, on peut commencer. Voilà. Du moment qu'il est prêt, qu'il est mûr, on peut commencer. Donner l'ouverture à cet espace, à l'espace-temps et à l'espace mental, et en même temps dans les conditions qui sont... Donc on va supposer que quelque part, les choses vont dans le sens qu'il peut commencer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut supposer que les astres sont favorables, par exemple. Moi, je pense qu'on est bloqué là. Si vous voulez, comme on parle, tout le monde parle, ah oui, le hasard n'existe pas. Voilà. C'est pas le hasard n'existe pas. Existe-t-il ou pas? Toujours est-il le nombre de choses qui correspondent à des synchronicités quand on y est sensible, ou au contraire, quand on est juste, on va s'apercevoir que le reste va être juste. Oui, donc forcément, vous pouvez supposer qu'il y a quelque chose qui convient. Ça, on pourrait le faire analyser par quelqu'un qui connaît. Voilà, il pourrait peut-être trouver des corrélations. Et à mon avis, il y aura une corrélation. Voilà. Mais bon, je ne peux pas le prouver. Moi, je veux rester honnête. Non, mais de toute façon, les choses, on les vit de toute manière. Qu'on les explique ou pas, elles sont quand même là. L'astrologie, elle existe, qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas. De toute façon. Alors 7, ça renverrait éventuellement aux 7 planètes de la tradition, aux 7 chakras, ou à la semaine, enfin bon, etc. Et alors, ça se retrouve partout. Ce que j'ai pas compris, c'est le 7, 8, 9, j'ai pas compris. Alors, je vais le reprendre. Oui, voilà, parce que ça nous intéresse. Comment on travaille un nombre de passages sur le côté droit, un nombre de passages sur le côté gauche, un nombre de passages en centrage, donc des mouvements simples ou des mouvements croisés. Aussi, donc ça c'est important, parce qu'on travaille donc avec beaucoup les 4. Il faut imaginer que quand on va faire le deuxième jour, on va faire 8 passages. Donc, parce que c'est des traitements qui vont durer 7 jours. Oui, 7 jours. Ah oui, les traitements durent 7 jours, c'est-à-dire jour après jour. Ah oui, donc pendant 7 jours, vous voyez la personne. Oui. D'accord. C'est donc sur une série de 7 jours dans lequel vous aurez le premier jour 7 passages, le deuxième 8, et après on redescend. 9, 8. Ce qui fait que aussi le rythme, l'énergie et le rythme cardiaque, si tout va être stimulé, il faut aussi le remettre à un niveau repassé. Et combien de temps ça dure? Combien de temps dure le traitement quotidien? Alors justement, c'est-à-dire que quand le maître ça dure une demi-heure? Massage, non. On va dire que si on le fait vraiment dans la dynamique et dans le type précis, on va commencer à 45 minutes alors qu'on a un nombre incroyable de choses à faire en termes de massage. Ah oui. On va monter à 1 heure et on redescend à 3 quarts d'heure. D'accord. 45 minutes. C'est ça. Et lui, c'était amusant parce qu'il me faisait la confiance, puisque j'ai soigné là-bas. Mais au début, en fait, il regardait l'heure. Ah bah oui, carrément. Et il voyait si... C'était important pour lui que ça dure vraiment 45 minutes pile ou 30. Il savait que je n'avais pas traîné sur des choses, que j'avais gardé effectivement une rythmique, une respiration, Et alors, vous me parliez de 14 jours. Alors, qu'est-ce que c'est? 14 jours, on continue ou on fait une... Si, c'est pareil. Ça, c'est dans la continuité. On va monter jusqu'à 14. Ah oui. Mais là, on est sur des gros traitements. Donc, on est dans une forme de consultation quand même assez particulière, où on voit la personne tous les jours, pendant 7 jours. Oui. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, moi, pour l'instant, j'ai fait peu ça, parce que Mais pareil pour les soins, pour les tampons, etc. Vous donnez du temps pour faire les choses Oui. Mais même une séance, parce que moi, je travaille aussi sur des séances différentes, où il y a une écoute qui est très longue de la personne. De toute manière, surtout si je faisais... ces séries, j'ai 1 heure, 2 heures, ça peut être 1 heure, 2 heures de rencontre sur la personne, sur ses chocs, sur les Et alors, vous avez parlé d'une... Vous avez parlé, je sais pas, d'une typologie, je n'ai pas très bien compris. Sur les Vata Visayata. Oui, enfin une caractérologie où on classe les gens d'après comment ça se passe. C'est ce qui est devenu une forme de schéma. Oui, mais enfin, c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Oui, je veux bien vous l'évoquer. C'est-à-dire si vous êtes plus effectivement de rapport à la terre, ou plus c'est pas l'air, mais le mouvement ou le feu. Les 4 éléments, etc. Là, on a 3 trilosha. D'accord. Trilosha. Mais en fait, ça va jamais être unique. C'est mixé. Donc, vous êtes au moins 2. Oui, une combinaison. Et en plus, il faut imaginer qu'on bouge. Oui. Donc, en plus, si vous êtes en Inde, vous
êtes en Europe, ça va être différent. Donc ça devient compliqué. Oui, Donc, se référer qu'à ça, les gens qui font de la yoga, ils se placent là-dessus en essayant de monter ça. oui, Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que j'explique quand je suis en face de quelqu'un, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir s'il est batteur et à quelle femme Ah, si bah vous oui. êtes vraiment quelqu'un qui a Oui. l'habitude et la pratique, c'est ce que j'expliquais, l'expérience, elle n'est même pas reconnue ici. Oui. Le temps de l'intégration de votre pratique et de votre cheminement et de votre réflexion, les gens veulent apprendre vite et appliquer tout de suite. Oui, oui. En Inde, ou dans la tradition, on va être assistant pendant des années. Oui. Et un jour, vous allez faire. Alors, je voudrais vous poser une question qui pourrait être un peu impertinente. Est-ce que vous distinguez quelque part le masculin et le féminin dans votre Alors ça, c'est discours? passionnant ce que vous allez dire, parce qu'en plus, là, on était sur un centre où c'était les rêves de femmes. Moi, j'avais proposé, je dis, pour moi, le yin et yang féminin n'est pas le yin et yang masculin. Oui, voilà, oui. Donc, le lassit andava en Inde. Bon, donc, comment le définir? Oui, évidemment, féminin, masculin. Bah, il y a Alors, ce- ça, oui. c'est plus dans la pratique du Kalari Payat. Bon, d'accord, oui. Et donc, Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous enseigne sur cette question du... Parce que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'il y a dans le quel est le contenu, la signification du masculin et du féminin. La signification. Enfin, qu'est-ce qui est la différence d'abord? Est-ce que c'est le yin-yang? Enfin, je crois que c'est un domaine où il n'y a pas assez d'approfondissement. On n'a pas expliqué les choses, on ne développe pas assez, on reste dans le flou. Enfin. Oui, parce qu'on a mis des mots en substitut. Justement, yin-yang, maintenant, dans la tête des gens, ça veut dire quelque chose. Voilà. Mais en fait, même, on n'accorde même pas au féminin-masculin. Parce que si on dit féminin-masculin, ça devient catégorique. Alors que les gens ont pris cette notion de dire yin-yang, ah oui, mais peut-être. Oui. Bon, et yin-yang, vous voyez bien le signe, il y a toujours un point noir dans le blanc, un point Oui, blanc dans le c'est noir. ça, oui, oui. Il y a une part de féminin dans le masculin et Oui, vice-versa. oui, oui. Bon, mais en parler vraiment, d'ailleurs, je ne saurais pas mettre d'ailleurs tous les mots, pour moi Non. je trouve ça passionnant, mais c'est une perception D'accord. dans la pratique martiale. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me substituer à l'homme ou avoir les qualités ou les aptitudes de l'homme. D'accord. La différence entre un féminisme intégré et la revendication Oui, de devenir oui. la femme qui Oui, devient donc homme. votre témoignage est intéressant parce qu'effectivement vous êtes Absolument, confronté au monde des hommes un petit peu, Voilà. mais Alors, vous ne prétendez pas être un Absolument homme. pas. Et même ce que j'évoquais, c'est que quelque part, je suis beaucoup plus féminine depuis que je fais cet art martial. Ah oui. Mon féminin a été beaucoup plus oui. nourri, dans le sens où il n'y avait plus besoin d'être dans une preuve quelconque, mais dans un centrage. Et en plus, dans ce qui concerne cette discipline martiale, donc cet art, Oui. il est composé, d'abord c'est un yoga dynamique, donc c'est valable. Les exercices, certains exercices, les femmes n'y ont plus que leur place, puisque c'est un travail en plus sur l'énergie et non pas sur la force physique. Mhm. Alors l'énergie, c'est pareil, c'est un mot qui est galvaudé. Oui. C'est quoi l'énergie? Sur le C'est souffle, sur la dynamique, même la respiration est galvaudée, même le souffle est galvaudé. Oui. Donc c'est travailler avec l'impulse, la propulsion, et non point avec la volonté du mouvement. C'est-à-dire que vous proposez à votre corps qui lui va récupérer, et à un moment, c'est à vous, comme la force centrifuge, c'est à vous de reprendre le mouvement de l'énergie. Moi, j'ai fait un spectacle avec les pierres lourdes. Donc à un moment donné, c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'était plus moi qui dirigeais la pierre. Je donnais un mouvement, mais vous n'allez pas ce 4 kg, 5 kg, 10 kg au-dessus de la tête. Ah oui. Ça n'a pas de sens de dire je vais te donner tel impulse. Oui. Ou de travailler avec la pierre qui à un moment donné me faisait soulever de 10 ou 15 cm parce qu'en faisant tout ce mouvement-là et tournant comme un derviche, je décollais. Oui. Donc, c'est la pierre qui me permettait, Oui. avec le poids et l'élasticité, de faire quelque chose qui m'était impossible physiquement. Et donc, c'est ça qui est fantastique, c'est de se dire que la matière, on peut en faire aussi une alliée, et non pas essayer de faire de la tailler ou de la diriger, ou de la... mais comme le corps, on est trop dans la volonté, mais d'être dans la proposition, comment le corps d'ailleurs va très loin. On a imprégné dans nos cellules tous nos chocs physiques, psychologiques, accidents et autres, voire même d'autres strates, et que si on ne veut pas les reconnaître et voir ses limites, accepter ses limites, comment les dépasser? Donc moi je suis un défi parce que
quand ma jambe monte là où je rampe comme un serpent à 63 ans, et avec un corps abîmé, c'est parce que je travaille sur une autre façon, une autre Oui, texture. d'accord. On parle de texture, j'emploie notre mot. Et on a un potentiel énorme. Cette discipline a cette possibilité. Par contre, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que malheureusement, on en fait devenir un sport ou un art de scène, alors que jusqu'alors c'était un art avec un grand A, c'est-à-dire avec une partie de la santé. Voilà, donc en conclusion, pour revenir à cette question des cycles, vous préférez que les gens captent leur cycle par eux-mêmes et intuitivement, plutôt qu'on leur fournisse un schéma mathématique, astronomique, astrologique. Vous imaginez bien comment ils seront bloqués, parce qu'ils vont s'appuyer sur ce que vous avez dit et non pas sur ce qu'ils perçoivent. Oui. Or, qu'est-ce qu'on veut? C'est que l'être sente qui il est. Enfin, moi, c'est ma mission, enfin, entre guillemets. Donc, vous considérez que c'était un peu vain de savoir, de déterminer des cycles Non, je ne vais pas dire que c'est vain. Alors, d'ailleurs, je vais le resituer dans un contexte plus cartésien et européen. Voilà, je vous en prie, oui, bien sûr. D'accord. Oui, je trouve que c'est un peu vain ici, on va dire ça comme ça. Alors que, évidemment, en Inde, ils sont baignés dans ça. Oui. Et dans cette croyance, et en même temps, dans cette confiance et cette évidence. Oui. Voilà. Donc effectivement, si le maître perçoit, lui c'était parce que effectivement il y a certaines périodes, c'est intéressant de savoir, où c'est plus lourd. Oui. Et ou même où les énergies ne sont peut-être pas la même qualité. Oui, Oui. Absolument. Et là, on rentre dans un subtil, mais est-ce qu'on peut arriver à ça ici et comment? Moi, si j'avais vraiment mon lieu et que je pouvais travailler avec d'autres personnes, ça viendra peut-être. Moi, je travaille sur les cycles. cycles. On élabore des cycles très simples, finalement, de 7 ans, justement, Ben oui. et avec des mouvements énergétiques importants. Ça, il y a c'est des- votre vécu. Ou c'est votre connaissance? Oui, c'est les deux, enfin, mais aussi c'est des recherches que j'ai menées. Oui. Effectivement, il y a une période où il y a une forte attraction, il y a une forte concentration d'énergie qui attire, qui rassemble, et puis des périodes où cette concentration est plus faible et où ça se diffuse largement, et il y a une plus grande dispersion d'énergie, et donc une plus grande diversité de manifestations qui crée de la confusion quelque part, Oui, oui. Ça, qui crée de l'anarchie, qui crée de la cacophonie. Alors là, la grande question, c'est de savoir si il faut considérer que ça doit être comme ça, ou s'il faut l'éviter. C'est intéressant parce qu'on peut prendre le mot avec lévité autrement. Oui, hein, c'est-à-dire vous d'accord. êtes dans la lévitation, oui, Mais effectivement. non, c'est pas parce que je suis aussi pragmatique, j'ai des racines. C'est-à-dire Oui. pour moi, on est un grand art et effectivement, je trouvais que c'était intéressant parce qu'entre petit maître et grand maître, des fois les gens n'ont besoin que quelques centimètres pour grandir, voire un double décimètre. Donc, je veux dire, le terme, je vous ai dit que je l'étais, mais je ne vais pas le marquer dans mon truc et je ne le mets pas en avant parce que c'est pas le propos. Mais donc, non, on ne peut pas éviter ces cycles. Moi, vous parlez de cycles, mais il y a des cycles bien plus longs. Moi, je suis sur un cycle de 33 ans. Vous pouvez Ah oui? imaginer comment c'est énorme. Comment vous savez que vous avez un cycle de 33 ans? Attendez, à 30 ans, j'ai rencontré Kalari Payat. À 33, j'ai vraiment été. En plus, j'ai fait un rêve. Donc vous êtes dans un nouveau cycle là? Là, ça redémarre. D'ailleurs, Oui. ça prouve. Mais entre 30 et 33 ans, ça a été un truc insensé pour moi. Ah oui. Cette montée de l'Ayurveda m'a évincée. Oui. Alors que j'étais une sorte de... La montée, dans quel sens la montée? Évincée. Ça m'a évincé la montée de l'Ayurveda. La montée veut dire le succès de l'Ayurveda. Alors, je ne vais pas parler du succès, mais de ce qu'on en a fait comme mode. La mode de l'Ayurveda, ça vous a été déstabilisé? dans le sens où moi je fais une petite structure et que ceux qui ont eu des gros trusts voilà, sont placés ou en ont fait des gros trusts. Oui. Et évidemment, à ce moment-là. Moi je connais pas du tout ce monde, donc je vous dis. C'est ce qui se passe un peu avec tout. Après, c'est des modes. Ah oui, d'accord. Bon, donc là, par contre, on arrive à un cycle, je me suis rendu compte sur ce salon, où les gens ont déjà tellement entendu d'Ayurveda qu'un petit peu, mais sans savoir, et du coup, ils commencent à s'intéresser, à se dire, il y a quand même un peu à boire et à manger, donc il faudrait peut-être trouver les personnes qui... Puis on a d'autres qui me disent, vous êtes tellement connus, mais vous, mais bien sûr. Je dis, moi, mais bien sûr, je vis plus. Depuis 3 ans, je vis plus. Je suis obligée d'aller déposer mon dossier en retraite pour avoir 600 € par mois. Bah oui, voilà. Donc,
Alors que là, on est sur ce cycle. Et je vois bien. Sauf qu'il faut imaginer, pour moi aussi, si on parle des cycles, on n'est pas sur des cycles à plat, si on veut bien. Donc, si vous voulez, j'ai fait un cycle, mais c'est un cycle. On appelle de spirale, oui. De spirale, donc. C'est-à-dire, vu du dessus, je suis à la même place, et c'est difficile. Dans les séances de thérapie, j'essaie d'expliquer aussi. Mais c'est plus d'actualité, on n'est plus sur les mêmes choses. Donc évidemment, si on le voit comme ça et qu'on fonctionne comme avant, ça ne marche pas. Et puis la dernière chose, c'est plus vous allez avancer, les gens se disent, mais vous vous rendez compte tout le travail que j'ai fait, puis j'ai encore des problèmes. Plus vous allez avancer, si vous avez envie d'avancer, il faut vous y atteler, parce que là-haut, ils ne vont pas vous faire des cadeaux, ils vont encore vous éprouver un peu plus. Attends, alors là où vous avez une croyance, vous avez une croyance à ce niveau-là quand même. J'ai une croyance de plus en plus qu'on n'est pas seul sur Terre. Parce que cet aspect aussi nous intéresse quand même, si vous le rapport vous ne pouvez pas passer à côté. Non mais même, enfin je veux dire, il y a... Là on est dans un cycle de Kali Yuga, on a dépassé le cycle de Kali, on voyez tous les éléments. Oui, mais alors parlez-nous un petit peu de cette dimension... dis donc, ça devient interview là. Non, parce que en fait on touche aussi à ce sujet, on a d'un côté, il y a plusieurs lignes, alors donc c'est quoi, vous êtes dans le cycle, dans le karma, vous êtes la programmation J'y crois pas, de toute façon on voit bien qu'il y a des choses qui c'est comme je disais, comme les synchronicités. Plus vous êtes attentif et juste avec ça, plus vous allez rencontrer, vous allez vous pensez à telle chose, et hop, les choses comme les aimants, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est parce qu'on y est plus attentif? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de quoi? De synchronicité. Oui, d'accord. Ah oui, ça se multiplie, d'accord. Oui. Et je ne sais pas si ça se multiplie. Est-ce qu'on est plus attentif? Donc on voit, est-ce qu'effectivement, comme on y est plus attentif, les choses, l'énergie qui est là fait qu'il y en a davantage? Excusez-moi, comment vous déterminez qu'il y a une synchronicité? Comment reconnaît-on une synchronicité? Voilà, il y en a une c'est-à-dire comment on le reconnaît? Il y a plein de gens qui disent « Ah tiens, j'étais en train de penser à un tel, il me passe le d'accord, téléphone. Oui. Ou alors ça fait je ne sais pas combien de temps que je me dis il faut que je prenne contact avec ce truc-là. Et puis hop, tiens, c'est curieux, je le cherche depuis 10 ans et je veux absolument. D'accord, d'accord. Ou dans le métro simplement. Je pourrais vous citer plein. Oui, non, mais c'est pour voir un peu de quoi vous parlez, parce que les gens ne parlent pas constamment de leur synchronicité. Non, mais ça peut être des choses très simples, comme ça peut être des choses très, très, très évoquantes et grandes. Et donc, vous étiez en train d'évoquer, ça n'a peut-être pas de rapport avec l'Ayurveda, mais avec l'idée qu'il y a des épreuves qui sont prévues pour nous, il y a une organisation à la naissance, ou je ne sais pas, ou après la mort. Là, on va rentrer sur un interview de longue haleine, et ce serait bien que je ne sois pas seule avec, qu'il y ait d'autres personnes qui échangent. Dans le sens où c'est pareil, si vous voulez, quand je reçois les personnes, qu'est-ce que j'entends sur quelle feuille de papier calme, j'allais dire, on travaille en premier. On va en tirer une et il y en a plein. Vous avez un accident, il y a un rapport émotionnel, etc. Et puis une maladie n'arrive pas non plus par hasard complètement. Donc, il y a la strate physique, matérielle, technique, il y a celle de l'émotionnel. Et puis il y a la psychogénéalogie qui est quand même très en vogue aussi, ce qui correspond à des cycles qui reviennent et qui ne vous appartiennent pas non plus. Ça, je crois que c'est déjà prouvé, il y a plein de gens qui travaillent dessus et il n'y a plus à redire, enfin il n'y a plus à revenir à dire non, c'est pas possible. Il y a votre cycle personnel, c'est aussi ce qui est déchirant pour une mère, c'est une maman, si on veut bien comprendre. On est à la fois mère et on est à la fois maman. Une maman, elle est très touchée par ce qui se passe, mais une mère, elle est génitrice, elle transporte une âme qui vient se poser là sur Terre. Et donc, est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle est vraiment de la texture seulement de votre cellule et de celle de votre partenaire ou de votre mari? Non, tout ça, c'est ce qu'on évoquait là avec les personnes avec qui vous avez rencontré, avec qui on a une très belle relation. Monsieur Valacou. On a c'est connecté donc par la danse, par tout ça, mais c'est évident, par le regard. Ce qui est juste, ce qui est vrai. De plus en plus, vous allez rencontrer des gens. Est-ce que la personne, elle parle de l'extérieur ou est-ce qu'elle se laisse traverser par ce qu'elle reçoit ou est-ce de son cœur? Oui, on ne sait plus qui parle en fait, quelque part. C'est pas juste être un canal. Tout ça, même s'il y a des choses
auquel je ne suis pas fondamentalement convaincue parce que ma culture, mon expérience n'a pas forcément rencontré tout ça, eh bien, je sais que moi j'ai dit à mes étudiants, je ne peux plus jamais dire que ça n'existe pas. Que l'on parle des anges, que l'on parle... Alors que moi je ne suis pas branchée sur les anges, Non. Que l'on parle des lutins, que l'on parle de ça. Pourquoi mon fils, à l'âge de 4 ans, il faisait des maisons de lutins sur les chênes et que moi je ne savais même pas, mais il ne faisait pas ça sur n'importe quel arbre, parce qu'on habitait dans la nature et qu'effectivement on faisait les plantes médicinales et aromatiques et c'était bien les chênes. Lui, qu'est-ce qu'il voyait? Il ne se souvient même pas de ce qu'il voyait. Il continue à faire un peu des choses comme ça. Et là, à côté, on sait à quel point les chênes ont une densité, les arbres ont une âme, puisque maintenant même, on fait le bois polarisé, c'est comment on va couper le bois pour qu'il ait une telle vibration, la vibration des plantes, l'énergie des plantes, tout ça, ça commence à être prouvé scientifiquement. Oui. Est-ce qu'on peut voir l'aura des plantes, celle des gens? Il y a à la fois un désastre à l'heure actuelle, des cataclysmes, mais en même temps on est avec plein de choses. On est en train de non seulement de découvrir, mais de prouver qu'elles existent à plein de niveaux. On pourrait résumer votre position en disant que il n'est pas nécessaire de se référer à la tradition, mais il faut la retrouver aujourd'hui en quelque sorte. Ça, c'est pas la portée de n'importe qui. Je veux dire, moi, je reconnecte avec... Il faut la réinventer, il faut la redécouvrir, Oui, alors que cette tradition, telle qu'elle nous est transmise, elle nous est peut-être transmise de manière incomplète, insuffisante, corrompue. De toute façon, actuellement, il y a plein de choses qui sont incomplètes parce que les choses disparaissent dans le monde. Voilà. Que ce soit des plantes, que ce soit des savoirs, même nos anciens, il y a tellement de choses. Donc on va préférer... Donc, il y a deux choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de partir de ce qui nous reste pour essayer de redécouvrir ce qu'ils avaient eux passé des millénaires ou des décennies à découvrir. On a brûlé en sorcières des gens qui avaient des savoirs. On est en train de bousiller les Amérindiens et leur espace, alors qu'en fait, quelque part, même la science est en train de chercher à collecter des choses essentielles. Oui, sur les herbes, oui, c'est ça, oui. Ça devient fou. Oui, c'est à la fois on bousille et en même temps on voudrait retrouver. Donc, il vaut mieux essayer de trouver une cohérence. Et attention, parce qu'à l'heure actuelle, on est aussi sur un autre déboire. Vous avez des gens qui font « Ah, mais je fais un travail holistique. Ah, ben je fais un peu de shiatsu, un peu de réflexo, un peu de ceci. Et puis, je fais un tout avec tout ça. » Non. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Il est possible que vous trouviez que l'acupuncture soit meilleure pour la personne que l'ostéopathie. Oui. Mais ne mixez pas, ne dites pas que vous faites. Ça, c'est pas jouable. Vous ne pouvez pas changer une tradition qui est une réflexion et un vécu et une expérience millénaire pour en faire quelque chose qui devient un amalgame et un faux. Ça, non. Oui, c'est ça. Donc, il y a des excès. Oui, c'est ça. Donc, il faut la retrouver, mais il ne faut pas non plus la perturber ou la trahir. Oui. Il faut partir quand même d'une structure et d'un enseignement vrai. D'où la question effectivement des gens qui travaillent sur les cycles et qui essayent à la fois de les trouver aujourd'hui, mais de les relier à une tradition ancienne. Et ça devrait se retrouver, mais moi je suis très stricte avec mes enseignements en massage sur ce qui va être le centrage, l'enveloppement et les comptes. Je leur dis non, on ne fait pas 10 d'un côté et 3 de l'autre, ça c'est pas possible. Donc ça demande une concentration au début, mais c'est extrêmement important. Même si moi je ne détiens pas toute la portée du pourquoi de ces 7 passages, s'ils sont là à la suite de tant d'années ou millénaires, il est important de les garder. Oui. Et non pas de dire oui, on va juste faire une adaptation. Comme quand on fait les soins, les shirodara, les machins, et qu'on va faire ça une journée ou 3 jours, c'est quoi? Ça rejoint un peu la question du paléo, c'est-à-dire effectivement ce que les hommes ont appris et ont institué dans un très lointain passé, ça reste très important pour nous parce que nous sommes quand même nous sommes les héritiers de ce passé qui est engrammé en nous en fait. Donc la modernité est relativisée.
Parce qu'en fin de compte, Bon, il faut être... on croit inventer, mais on n'invente rien. Oui, on peut dire ça aussi. On redécouvre. Donc, après, les chemins et le cheminement, il va être personnel. La pédagogie que j'ai mise sur pied pour enseigner, elle m'est personnelle en fonction de la douleur et de certaines choses, de problèmes graves dans mon corps, qui m'ont permis d'être obligée de penser, de repenser pour transmettre. D'ailleurs, c'est souvent que c'est la douleur et les accidents qui font qu'un danseur ou quelqu'un du sport ou un thérapeute va en fait faire comme Feldenkrais, comme d'autres techniques qui vont devenir, la mienne va en devenir une parce qu'elle est liée à une pratique que j'ai faite vraiment très précise et en même temps en fonction de certaines problématiques dans mon corps qui m'ont fait émerger. Les accidents, les maladies nous obligent à explorer correctement des choses auxquelles on ne fait pas attention, qui sont automatiques mais qui sont inconscientes, et là on est obligé de les conscientiser. Et oui, se poser les vraies questions, surtout si on est enseignant, de se poser les vraies questions, une thérapie, de se poser les vraies questions, et de ne pas seulement parler de l'extérieur en disant c'est comme ceci ou c'est comme cela. Donc, parce que nous on attache beaucoup tendance à la notion de subconscience, c'est-à-dire que les choses qui nous servent, mais qui nous servent sans qu'on fasse attention, qui sont là, dont on a besoin, mais auxquelles on fait confiance sans très bien les contrôler. Est-ce qu'on peut les contrôler? C'est-à-dire il faut, en plus j'aime pas ce mot, ça fait plusieurs fois que je l'emploie, mais on est parfois si, mais on est dans une nécessité d'être attentif à ça. Oui, mais en même temps, trop s'occuper de ce qui est subconscient, ça dépend de l'énergie. Et c'est pas par hasard que justement des choses sont mises sur la subconscience, parce que ça permet de libérer la conscience quelque part. De même, par exemple, là, par exemple, l'électricité, on n'a pas besoin de s'en occuper. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Donc ça nous libère l'esprit. Oui, mais par exemple, moi, je peux le prendre dans un sens opposé. Là, on est en train de faire un interview à la fin, 4 jours et une journée extrêmement éprouvante. Et en fait, dans un contexte extrêmement fatigant, j'ai les yeux explosés, je suis explosée de fatigue. Oui. Et en fait, vous me demandez de parler des essentiels, j'arrive quand même à trouver, à poser des mots. Alors qu'en fait, je suis quasi dissociée, j'allais dire. Oui, dans le sens où, il m'a tellement fallu être présente. Ça serait plus simple à un autre moment. D'accord. Mais si je vais puiser à l'intérieur et que je me reconnecte un peu, je vais quand même arriver à être... Bien sûr. Mais la question, effectivement, c'est qu'il y a des choses dont on ne peut pas s'occuper. Bonjour, monsieur Canestrari. Des choses... Patrick, je crois qu'il s'appelle. Je comprends. Travailler avec maman. Je sais. Votre fils, hier. Comment il s'appelle? Yacine. Parfois, il est bon de se décharger de certaines choses de façon à ne pas avoir à y penser. Par exemple, un cas extrême pour vous qui êtes une femme, c'est l'homme, par exemple. Il déclenche le processus de la grossesse et après, il n'a plus à y penser. C'est la femme qui s'en occupe. Ah, il n'a plus à y penser. Je suis pas d'accord. En tout cas, il féminin, masculin, oui. Non, mais enfin, je veux dire qu'il ça ne dépend plus de lui, c'est ça que je veux dire. Donc il s'est déchargé. Et il y a beaucoup de choses comme ça dont on se décharge. On digère, on ne s'occupe pas de notre digestion. On déclenche on avale de quelque chose, ça va enclencher un processus digestif, mais qui va être subconscient, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais en fait, si vous imitez la conscience à un moment donné, est-ce que ça n'est pas être quand même plus efficace quand on parle de ça? Moi, personnellement, si je masse quelqu'un, je lui demande, excusez-moi, d'être présent. Je ne demande pas d'être là à s'endormir. Oui. Même dans mes stages, je leur dis, effectivement, vous n'êtes pas là pour juste vous faire masser par le copain. Et puis, vous n'êtes surtout pas un cobaye. Vous êtes quelqu'un qui se mettait à disposition pour partager avec l'autre. Et donc, vous êtes conscient, parce que quand vous recevez, vous êtes déjà en train d'apprendre. Quand vous percevez ce que l'autre est en train de faire juste ou pas juste, vous allez comprendre et vous allez apprendre. Si vous êtes juste dans votre... Oui, mais comme vous disiez vous-même tout à l'heure, par exemple, vous disiez vous-même, vous parliez des cycles, vous disiez les cycles finalement
bon, bah, ils existent peut-être, mais on n'a pas besoin de les connaître. J'ai pas vraiment dit ça. Non, mais je veux dire que c'est une façon de dire qu'effectivement, il y a des choses qui existent, qu'on n'a pas tellement besoin de s'en occuper. On prend... On ne peut pas toujours s'en occuper. Voilà. Ce qui est franchement une grosse différence. Oui, mais je veux dire que c'est un fait que nous avons besoin de nous décharger de certaines tâches sur autrui ou sur notre corps ou sur d'autres domaines. Déléguer. Voilà, déléguer. On peut employer le mot décharger Oui. parce que vraiment, il Eh bien, déléguons, Et même déléguons. en plus, c'est intéressant parce que des fois, on va l'éviter ou décharger pour quelqu'un qui est un homme qui met une femme enceinte, c'est très ambigu. Hein. Il se décharge. On n'emploie pas tellement. Ah oui, dans ce décharger. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas péjoratif. Ah oui, d'accord. c'est juste, Oui. Non. Donc, on va déléguer. Oui. C'est-à-dire que le rôle à un endroit, c'est savoir, comme là, je me suis pris sur mon stand pour m'interviewer, ce serait peut-être important que j'y sois, je délègue à quelqu'un d'autre. Vous savez qu'on l'utilise aussi en informatique, l'idée de décharger. On décharge un programme, on décharge un texte, on upload. C'est ça. Donc c'est un mot qui est important. C'est très lourd. Oui. Si je délègue, c'est pas la même chose. Et puis il y a les ordures qui sont aussi la décharge. Oui, mais exactement. C'est pour ça que c'est un mot que j'aime. Oui, d'accord. Je passe le bâton, Oui. je concède, c'est une chose. Mais écoutez, je vais vous laisser terminer tranquillement Non, le. mais c'est pas que ça me dérange. Non, mais je veux dire, Donc, d'accord. hein. Non, mais je veux dire que, bien entendu, mais je veux dire que vous n'êtes pas. Vous êtes- Je vous vous êtes- remercie de me d'avoir, Voilà. voilà, vous Mais êtes c'est pas grâce à, mis c'est non grâce à plus. votre collègue là qui Voilà, m'a. et puis mon collègue est au final mon fils. Votre fils, voilà. Voilà. Non, mais je savais que vous étiez en train de discuter avec mon ami, mais je me suis dit, on va quand même les Mais interrompre. vous avez eu raison. Mais encore une fois, je dis, ce n'est pas la... Je ne vais pas parler du hasard, mais voyez. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que je vous ai à peu près une interview à peu près la même longueur qu'avec avec Julien. Et pourtant, nous sommes du tempérament, on va dire, vous parliez de tempérament. Lui, il n'est pas, moi je suis une pita vata, je dis. Hein. Et justement, je lui disais à Julien, je lui dis, quand j'ai un entretien avec une femme, c'est pas la même chose qu'un entretien avec un homme. On n'a pas eu du tout le même genre de discussion. Ah oui. Alors d'ailleurs, vous verrez, si vous entendez les deux, c'est pas du tout pareil. Là, par exemple, vous êtes en train de m'expliquer quelque chose. Avec lui, on était beaucoup plus dans la discussion. J'intervenais davantage, c'est-à-dire que je m'exprimais davantage et c'était plus. Je dis C'est un que échange, on va dire. oui, c'était autre chose. C'est des énergies un peu différentes. Enfin, vous me direz que c'est peut-être. Enfin, moi, j'attache de l'importance à cela. De même que ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les Voilà, autres. et c'est ce que j'explique. Une médecine peut correspondre à quelqu'un et pour moi une autre. Par exemple, je suis totalement convaincue par l'acupuncture et c'est une médecine qui ne me réussit pas vraiment. Voilà. Je l'ai essayé plusieurs fois et j'en suis totalement convaincue. Oui. Mais c'est vrai aussi pour un Et donc, fonctionnement elle a social. Pour... moins d'effet Oui. sur moi, Oui, oui. mais alors que j'y suis extrêmement sensible. Oui. Parce que, effectivement, elle n'est peut-être pas. On peut, de la même façon qu'on peut aimer la compagnie des femmes, mais ne pas aimer leur façon de fonctionner socialement, etc. Ça, c'est difficile pour un homme comme pour une femme d'aimer le fonctionnement du yang. Eh ben oui, eh ben voilà, c'est vrai. Il faut le connaître aussi. On peut pas nier. On peut pas nier qu'il y a des choses qui nous frappent comme ça. On peut pas nier qu'il y a des différences. Et on parlait beaucoup avec Monsieur Valacou, on disait, on est beaucoup dans le déni. Il y a des évidences qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas reconnaître. Merci beaucoup. Ça fait d'accord. Merci beaucoup. Vous êtes dans la région parisienne ?